Moi, j'ai pas eu le temps, mais j'ai mis des lunettes. Donc, et j'ai oublié de me présenter parce que peut-être un jour vous me verrez aussi à la télé, peut-être pas à la cérémonie des Césars, mais on sait jamais. Vous pourrez dire, elle, je la connais, elle s'appelait Peggy. Oui, c'est mon vrai prénom. Donc, maintenant, dans la catégorie humour thérapeutique, les nominés sont le docteur Barber, Adèle Barber, et la grande gagnante est Adèle. Un tonnerre d'applaudissements. Non mais parce qu'il n'y a pas de technique non phallique en fait pour nettoyer un micro. Je suis un peu désolée. Ouais, je sens qu'on a besoin de beaucoup d'amour hein, dans cette pièce ce soir en ce moment. Hein. Ouais. Et bah tant pis parce que moi je vais vous parler de mon utérus. Voilà, parce que je suis ce qu'on appelle une femme nullipare. C'est le terme technique en fait pour désigner les femmes qui n'ont pas d'enfants. Nullipare. Voilà. Donc a priori la communauté scientifique s'est concertée avec ma mère pour le choix du nom. Il y a un deuxième effet. Parce que ma mère elle trouve ça problématique en fait que je n'utilise pas tout ce que la nature m'a donné. Le fait est que la nature m'a également donné des poils aux orteils. Et je sais pas vous, mais moi je ne sais pas comment ça s'utilise hein, en fait. Donc chez les nullipares, il y a deux catégories. Il y a les nullipares choix, les meufs qui veulent pas d'enfants parce qu'elles les aiment pas, les pédophobes assumés. Et puis il y a les nullipares loose, c'est-à-dire que moi je fais partie de la sous-catégorie des nullipares loose sans équipier. Voilà, donc si on rajoute à ça le fait que je ne suis plus toute jeune, on est sur un bon tiercé gagnant de la loose, hein, justement. En fait, moi, dans la course à la reproduction, je ne suis plus dans la course. Moi, je suis dans la tente de la Croix-Rouge. En fait, je sais que j'ai pas l'air vieille, mais j'ai pas l'air vieille. Mais je le suis, en fait, parce que déjà, j'ai 38 ans, donc ce qui ne fait pas de moi une première main. Mais ensuite, 38 ans en âge ovaire, c'est canonique, en fait. Je ne sais pas comment vous le dire si vous ne savez pas, si c'est pas ce truc, mais mes petits œufs, ils sont pas extra frais. Genre, si je devais les consommer moi-même, je m'assurerais qu'ils soient bien cuits. Genre, œufs durs, pas mollet. On ne prend pas de risque. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec un produit qui arrive très proche de sa date de péremption? Si on ne veut pas le gâcher, on le... Consomme. Non, c'était une image en fait, les œufs. Non, bien sûr, on le congèle, absolument. Donc, je me suis renseignée sur la congélation de mes ovocytes, c'est-à-dire l'opération Mr Freeze de mes dernières cellules reproductrices encore un peu vaillantes. Voilà, en attendant que je rencontre le spermatozoïde de ma vie. Oh. Ouais. Non, mais surtout qu'il y a une certaine urgence en fait, parce que si la vie était une boîte de nuit géante, en fait, pour moi, là, il est 4h, 4h30 du mat. L'établissement se vide. Voilà, je n'ai pas de prospect. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de congé en fait. Hein. La congélation pour moi c'est mon after à moi. Hein. C'est important. Et je me suis renseignée et tout, et j'ai fait une découverte incroyable. Hein. La congélation des ovocytes n'est pas autorisée en France. Vous êtes choqués, vous aussi, je le vois. C'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. Enfin, après, c'est pas si surprenant que ça, parce que on est le pays des droits de l'homme à travers le monde. On s'en fout un peu d'être celui des droits de la femme sur son propre territoire. Voilà. Et alors, en fait, le fait est que la loi peut changer. Et que je pourrais devenir maman à plus de 50 ans comme n'importe quelle star hollywoodienne. Mais en fait, ça dépend des sénateurs. Parce qu'il y a un texte de loi qui est
en train d'être examiné. Là, vous êtes en train de vous dire, il est relou, là, il croit que c'est drôle, mais c'est vrai. Mais bref, moi, ce qui m'ennuie énormément dans tout ça, c'est que l'avenir de ma potentielle future maternité, du coup, dépend de sénateurs qui sont des mecs principalement sans utérus, qui sont à peu près aussi frais que mes organes génitaux. Donc, voilà, donc je suis un petit peu déprimée, du coup. Et moi, quand je suis déprimée, je pense à Emmanuel Macron. Chacun ses petites techniques. En fait, je pense surtout à Brigitte, en vrai. Enfin, en vrai, je pense aux 24 ans qui les séparent. Et je trouve ça vraiment formidable. En fait, 24 ans, moi, ça me donne énormément d'espoir parce que 24 ans, c'est long, en fait. Enfin, t'as le temps de faire une carrière dans la télé-réalité. À 24 ans, tu prends ta retraite des anges, tu vois. Et en fait, ça m'émeut d'autant plus que... moi, je me souviens hyper bien de mes 24 ans parce que ma mère m'a dit ce truc... dont je me souviendrai toute ma vie, parce que elle m'a dit Adèle, je crois que le mec qui pourra te supporter, il est vraiment pas né. Et il y a beaucoup d'amour dans mon foyer aussi, mais non, et en fait, quand j'y réfléchis, je me dis, mais en fait, elle a raison. Enfin, je veux dire, je vois pas d'autre explication possible à mon célibat, en fait. C'est que le mec, il est pas né. Enfin, en tout cas, il était pas né quand j'ai fêté mes 24 ans. Et moi, comme j'ai fêté mes 24 ans en septembre 2006, s'il est né juste après, tu vois, genre en novembre ou décembre, ça veut dire qu'il a... il a 13 ans. C'est beaucoup trop mignon, quoi, mon mec. Il est rentré en troisième. C'est beaucoup trop cute. Là, il est là en train d'écrire dans l'agenda de Jessica est-ce que tu veux sortir avec moi et moi, je sors de ma toute première expérience de double pénétration. Je veux dire, on a déjà tellement de choses à partager. Et j'ai hyper hâte de le rencontrer parce que je pourrais lui dire c'est trop saucé qu'on se capte parce que je vais pas faire ma bolosse, mais c'était un peu le seum dernièrement. Enfin, je veux dire, il y avait R. C'était la S. Et toi, sinon, c'est quoi tes bails? T'es beau? En fait, c'est beaucoup trop de mélange hormonal, l'ado préménopausé. Mais, alors, malheureusement, comme on n'est plus dans les années 70, et non, enfin, malheureusement, pas du tout, pardon, c'est très très bien en fait que la pédophilie soit interdite, les droits de l'enfant, tout ça, pardon, non, c'est très bien. C'est juste que là, égoïstement, ça m'arrange pas de ouf que soudainement on fasse attention aux droits des mineurs. Mais pardon, je vais attendre, évidemment, je vais attendre. C'est la première fois que je fais le kibélé, donc je veux dire, on n'est pas prêt de séparer la femme de l'artiste, donc je vais attendre. Peut-être devant son collège. Je vais attendre. Et ça sera tout pour moi.